Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue sur un nouveau débrief. Un débrief qui sera consacré à la 25e journée de Ligue 1 et Monaco qui recevait Montpellier. Et moi, je reçois dans mon home studio maison Rome. Salut Rome. Salut Damien. Alors, évidemment, je te reçois virtuellement avec Skype, comme d'hab. Mais, voilà. Oui, on se reçoit de loin. Oui. Voilà. Et donc ensemble, on va parler de cette rencontre. Monaco qui s'est imposé, Rome, et qui a réalisé une très belle performance. Et donc je vais commencer, je vais te laisser commencer avec tes 3 points. Bah, mon premier point, ça sera un point par rapport à l'avant-match en fait, et donc à la composition d'équipe. Pour moi, c'était la compo parfaite. C'est la compo que beaucoup de gens, je pense, attendaient, avec évidemment ce trio offensif, les trois ensemble. Après, on pouvait juste se demander, est-ce que Heinrich à la place de Ballo-Touré, à la limite, ça peut être le seul petit questionnement, mais en l'occurrence, je trouve que Ballo-Touré est plutôt en progrès. Donc, pourquoi pas le laisser. Également, le fait de voir Fofana plutôt pointe basse, et non pas Bakayoko. Et d'ailleurs, un Fofana, je pense qu'on reviendra sur sa prestation, qui est déjà taille patron pour un joueur qui vient d'arriver. Mon deuxième point, ça sera sur le match en tant que tel, match plein de A à Z, et ça fait plaisir parce qu'on était habitué à voir soit un Monaco mauvais de A à Z, soit avec des bonnes périodes, voire des bonnes mi-temps, mais c'était jamais 90 minutes. Là on a 90 minutes de qualité. Seul gros problème évidemment, c'est la finition. Golovin, beaucoup de frappes non cadrées. Slimani est le seul vraiment à cadrer une frappe en première mi-temps, et elle est quand même un petit peu écrasée. La barre de Bakayoko, je parle même pas du raté de Keita Baldé en fin de match. Donc c'est quand même le petit point noir d'hier. Et enfin, mon troisième point, ça sera un point individuel. Alors ça sera pas mon homme du match, mais j'avais quand même envie d'en parler un petit peu. Ça sera Glick, qu'on retrouve à un très très bon niveau. Le Glick, peut-être pas le Glick de l'année du titre, parce que ça fait qu'un match, donc on va attendre évidemment. Mais en tout cas, ce type de rencontre-là, ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas fait. Il n'a pas eu énormément de boulot à faire, mais le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait à la perfection. Il nous a sauvés à 1 ou 2 reprises. Donc ça me fait plaisir de retrouver ce joueur que j'apprécie énormément, et qui, c'est vrai, restait sur énormément de prestations décevantes. Il y a du mieux depuis que Moreno est arrivé. Donc s'il te plaît, Robert, ne mets plus Badiachil, laisse Glick titulaire. Yachil qui était suspendu pour le commentateur Canal. Pourtant, il était quand même sur la feuille. Mais, je n'avais pas entendu. Il a répété 2-3 fois Glick titulaire en raison de la suspension de Badiachil, alors que on le voyait sur les synthés en train de s'afficher sur la liste des remplaçants, quoi. Ouais, on avait énormément de défenseurs d'ailleurs. Quand on a vu le groupe, c'était pas très bien équilibré, mais bon. Assez déséquilibré, 8 défenseurs quand même. Mais ça a marché puisqu'on n'a pas pris de but. Après, quand tu vois les profils type Zagré, Heinrich, bon, ça peut faire la maille un petit peu au milieu de terrain, quoi. C'est ça. Mes 3 points, quant à moi, il y avait des choses que j'avais un petit peu en commun, que du coup j'ai changé. Mais la première, c'est quand même, pour reprendre aussi cette idée, il y a grande victoire, mais petit score. Donc clairement, avec un match maîtrisé de la première à la 90e minute. Malgré tout, quand même, un manque de réalisme. C'est quand même le seul point négatif qu'on peut noter, c'est ce manque d'efficacité devant le but, parce que clairement, si ce match on le gagne 3 ou 4-0, il y a même pas débat, hein. 1-0, c'est bien payé pour Montpellier. Le deuxième, c'est l'état d'esprit du coup, parce que de la même manière, on a traversé ce match avec l'envie d'aller de l'avant, d'aller marquer un but. C'est-à-dire que même quand on menait, on n'a jamais reculé. Après, sur la fin, il y a eu un peu moins de maîtrise, forcément. On a peut-être un peu plus de fatigue, mais un peu moins de maîtrise. Ça allait un peu plus d'un but à l'autre. Mais on a quand même toujours essayé de repartir. On n'a jamais balancé devant. On n'a jamais voulu rendre le ballon à l'adversaire.
et on s'est jamais vraiment mis du coup en difficulté. Donc au niveau de l'état d'esprit, il y a eu un gros changement et ça c'est une très bonne chose du coup à mettre au crédit, donc en plus de Moreno, hein. Et puis le troisième, c'est aussi un petit peu la frustration quand même Golovin parce que Golovin, voilà, il fait un très bon match, mais il y a encore des choix dans la zone de vérité qui sont mauvais, voilà, de mauvais choix et qui pourraient amener à plus de situations dangereuses si parfois il gérait mieux ces situations, voilà. Ouais. Voilà. Donc ça c'était mes 3 points. On va passer à la compo, Rob. Donc composition que tu disais, dont tu disais être content. Donc c'était un 4-3-3, un 4-1-2, enfin en tout cas avec un joueur, Stevan Jovetic, dans un rôle vraiment d'électron libre durant toute cette rencontre, donc qui était un petit peu partout sur le terrain. Oui, certains pourraient dire 4-3-1-2 ou 4-4-2 losange, mais étant donné le profil de base de Jovetic, quand même plus un attaquant qu'un milieu de terrain offensif, c'est pour ça qu'on peut considérer qu'on est plus sur du 4-3-1-2. Mais oui, en tout cas, c'est surtout le fait qu'on avait envie de voir ces 3 joueurs-là ensemble offensivement. On a la chance d'avoir Jovetic qui semble, pour une fois, et je touche du bois, pouvoir enchaîner les rencontres sans se blesser, sans se péter, et on le voit une nouvelle fois. Quand ce joueur est là, quand ce joueur est à 100% physiquement, c'est un joueur au-dessus. Les 2 autres, on les présente plus depuis le début de saison, les 2 sont exceptionnels. Ben Yedder, on pouvait s'y attendre. Slimani, pour moi, ça reste une surprise. Mais il faut reconnaître que il ne baisse pas de pied. Donc oui, offensivement, en Ligue 1, à l'exception du PSG, évidemment, mais c'est bien à part, aucune équipe n'a une telle force de frappe. Même Lyon avec Depay, c'est moins bon. Oui, c'est sûr que si tu commences à compter chez eux Maxwell Cornet, tout ça. Ça peut être pas mal si tu mets Dembélé, Depay et Traoré, bon, voilà. Voilà, mais voilà, ça s'arrête. On passe vite à Walou, quoi. Il y a maintenant qu'il y a Jeff, merde, comment il s'appelle, Toko Ekambi à la place de Traoré. Ouais. C'est correct, mais c'est en dessous de nous, et puis je parle même pas de l'OM en plus avec Thauvin sur le flanc. Donc oui, on avait vraiment envie de les voir ensemble, et ce qui fait plaisir, c'est qu'on a vu que ça fonctionnait très bien. Ouais, on en reparlera effectivement, mais ça a très très bien marché entre les 3. Au milieu de terrain, donc tu en parlais dans ton deuxième point, c'était donc on retrouvait Fofana avec Bakayoko et Golovin, donc ce milieu à 3, et puis donc un Fofana qui était plus bas en point de basse, du coup, ce qui t'a surpris d'ailleurs. Oui, ce qui m'a plutôt surpris, parce qu'on avait vu en l'absence de Bakayoko, Adrien et Fofana au milieu de terrain. Là, Bakayoko étant de retour et Adrien Silva étant lui suspendu, contrairement à Badiachil, on pouvait s'attendre peut-être à voir Bakayoko point de basse. Après, en termes de profil, Bakayoko n'est pas non plus un profil de 6 pur, mais c'était plus au fait que Fofana vient quand même d'arriver, c'est quand même un poste avec un peu plus de responsabilité. En l'occurrence, ça fait maintenant 4 rencontres qu'il joue chez nous, 4 rencontres pleines, et peut-être hier c'était encore un cran au-dessus, même s'il n'y a pas eu de passe décisive comme lors de ces 2 premières rencontres. Mais oui, ça semble être un excellent recrutement. Alors, encore une fois, il faut attendre, il y a du temps. L'année dernière, Gelson Martins nous avait fait des débuts tonitruants, et derrière ça avait été plus compliqué, mais dans un autre registre. Là, tu sens que c'est un registre où ça peut quand même devenir très sérieux et régulier, et nous rappeler un petit peu ce qu'on avait pu faire quand on avait pris un Kondogbia ou un Bakayoko. Donc tant mieux, parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas pris un bon profil au milieu de terrain, entre les Aoulou, les Benasser, Pasalic, et j'en passe. Donc très très bien Fofana. Central, on retrouvait Kamil Glik associé à Maripane qui doit être quand même le joueur qui a ça doit être le joueur de base de Moreno, j'ai l'impression, et je crois qu'il a fait toutes les rencontres avec lui, hein. C'est une bonne question. En tout cas, oui, j'ai la sensation qu'il a moins bougé. Faudrait juste vérifier quelle était la défense quand il y avait Jemerson.
parce que Jamerson a fait une rencontre de coupe. Ouais. Je me demande si c'était pas avec C'est pas Badiachile. Badiachile, justement. Ouais, il a peut-être juste eu une seule rencontre. C'était contre Saint-Privé, c'est ça, je crois. J'aurais plutôt dit la rencontre face à Saint-Etienne. Ah, Non. je t'avoue que je sais plus du tout, mais ouais, s'il a raté un match, enfin, ça doit être un match de coupe, mais sinon, c'est vrai qu'il Mais est oui, sinon régulièrement annulé. Voilà, c'est celui on est qui d'accord, c'est tourne celui le qui moins. reste. Ouais. Ouais. Il a vu une rotation entre Glick et Badiachile, mais clairement lui semble. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, sur le côté droit, la bonne nouvelle, c'était le retour aussi d'Aguilar à la place de Benjamin Henriques. Donc, très bonne nouvelle, évidemment. Surtout qu'en plus, on parlera de sa prestation, mais quand même, voilà, il a fait un très gros match hier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour nous. Alors, Rome, ce match, on va rapidement le maîtriser, même si c'est vrai qu'on va avoir on va un petit peu subir quand même parfois les avancées de Montpellier, mais globalement, on est quand même en pleine possession du ballon sur le terrain, et sur le premier quart d'heure de jeu, on a quand même 2 tirs importants quand même dès les premiers instants. Oui, non, on rentre très très bien dans la rencontre. Montpellier est quand même globalement pris. Au milieu de terrain, il y a un énorme travail de Fofana et de Bakayoko, en particulier ces deux joueurs-là. On confisque globalement le ballon. On va juste se mettre en difficulté une seule fois vers la 5-6e minute de jeu, mais encore une fois, on se met en difficulté tout seul. C'est une relance un petit peu hasardeuse de Ballo Touré qui va se faire contrer. Maripane qui lui-même, derrière, de nouveau fait une intervention à ses limites. Et ça va amener une bonne frappe de Mollet que Lecomte va repousser du pied. Mais c'est pas une occasion que eux se créent. Ils ont le mérite de presser un petit peu haut, certes. Mais on se met une nouvelle fois un petit peu dans la difficulté. Fort heureusement, au final, ça sera la seule fois de la rencontre où réellement c'est nous qui donnons un ballon de but aux Montpelliérains. Ils vont avoir une ou deux autres situations en deuxième mi-temps, mais ça sera de leur fait. Et on avait justement dans la semaine Moreno qui disait, voilà, qui appliquait les principes guardiolistes, enfin en tout cas pas seulement de Guardiola, mais qui sont maintenant repris plus célèbrement justement par lui. Mais voilà, si je veux empêcher l'adversaire de marquer, il faut que j'ai le ballon, il faut que je lui empêche d'avoir le ballon. Et on va vraiment aussi voir cette philosophie de jeu se mettre en place, hein, puisque on voit Monaco qui veut vraiment contrôler le ballon, qui essaie d'en donner le moins possible, et puis il y a aussi un joueur qui fait mal aussi à Montpellier parce qu'il est assez insaisissable, difficile à marquer. C'est Jovetic qui va beaucoup se glisser entre les lignes. Ouais, Jovetic qui va beaucoup se glisser entre les lignes. Moi, je l'ai trouvé un petit peu trop haut une bonne partie de la première mi-temps. Je trouvais justement qu'il revenait pas assez souvent défendre, enfin pas défendre plutôt, mais participer à la construction du jeu. Il était souvent au même niveau que Ben Yedder et Slimani, donc on avait une vraie attaque à 3, mais avec 3 profils plutôt axiales. Donc du coup, ils étaient assez clichés sur 15-20 mètres de largeur. Mais c'est vrai que quand il redescendait un peu plus bas, là clairement c'est là où il est le plus intéressant et où il a permis de distiller certains ballons et même surtout de prendre sa chance en fait. Il y a eu 2 frappes quand même sublimes, une qui passe vraiment pas loin du poteau et le gardien semblait battu, et une dernière en fin de mi-temps que claque bien le gardien même si l'arbitre ne le voit pas et qui aura 6 mètres. Non, vraiment très intéressant, et ça c'est un signe de confiance aussi, de tenter des frappes de loin. C'est qu'il doit bien se sentir musculairement en tout cas pour tenter ce genre de frappe lourde. Ouais, c'est vrai qu'il a tenté à plusieurs reprises, hein. Il a tenté quand même 5-6 fois hier soir en tout, plusieurs frappes, alors pas toujours cadrées, souvent bloquées, mais voilà, il a pas hésité à prendre sa chance. Après, sur l'organisation du trio offensif, tu disais, voilà, je trouvais qu'il redescendait pas toujours en première période, mais on a eu beaucoup de permutations quand même entre les joueurs, hein, c'est-à-dire que tour à tour, ils pouvaient se retrouver assez haut dans l'axe en pointe, et un tour à tour, ça pouvait être Ben Yedder qui s'excentre, à un moment donné, à un autre moment Slimani. Enfin, voilà, ça permutait énormément entre tous ces joueurs. Il y avait beaucoup de combinaisons, d'associations possibles justement, et on a vu beaucoup de variété à ce niveau-là, quoi. Oui, non, mais très, très clairement, ils ont comme point commun les trois d'être 3 très bons techniciens.
Après, ça reste quand même des profils un petit peu différents, que ce soit physiquement ou même dans les qualités premières. Mais justement, ça permet de, comme tu le dis, qu'il y ait un petit peu de rotation entre ces trois hommes, plus ou moins sur les côtés, dans l'axe. Ben Yedder aussi qui peut revenir un petit peu participer au jeu. Donc c'est vrai que ça permet en plus de mettre un petit peu plus d'incertitude sur l'équipe adverse. Donc voilà, encore une fois, on voulait voir les trois ensemble et on a envie que ça continue. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai que on est vraiment content de cette association, quoi. Donc, pourvu que ça le dure. Après, elle dépendra aussi beaucoup de la forme de Jovetic, voilà, de ce qu'il peut faire en sorte de pas se reblesser. C'est toujours ce qu'on espère ce qu'on lui souhaite, hein, parce que évidemment ces 2 dernières saisons qu'il a passées, elles ont été compliquées pour lui, hein. Ça a été certainement des moments assez pénibles, hein, forcément. Mais voilà, là, je pense qu'il est en train de s'éclater. Maintenant, attention, hein, on se rappelle aussi, c'était février 2018. Il fait un mois, voilà, il fait un mois énorme et derrière il se répète. Donc voilà. Là, c'est vrai qu'à l'époque, c'était lui et Ronnie Lopez qui nous avaient tenu de la baraque. Oui, ben on verra. Et puis il faut pas oublier aussi qu'on a les deux petits cracks, hein, qui sont enfin sortis de l'infirmerie eux aussi. Écoute, Jovetic a l'air de ne plus se blesser. On peut espérer que ça sera le cas pour eux aussi. Et pour le coup, eux, ils apporteront d'autres. Parce que là, c'est 3 joueurs quand même techniques, mais pas très rapides. Ben Yedder, à la limite, a un peu plus de vitesse. Mais Goebbels, lui, pourrait apporter énormément de vitesse. Et Pellegrini, plus le côté tank. Parce que c'est quand même, physiquement, c'est quand même un beau bestiau. Donc oui, ça laisse augurer de bonnes choses. Ouais. Après, Moreno était assez dithyrambique sur Goebbels. Mais je pense que c'est vraiment un très bon joueur. Maintenant, à lui de le montrer sur le terrain, quoi. Et de pas se blesser, bien sûr. Ah ben, oui, voilà. En tout cas, donc cette première période, elle est quand même largement maîtrisée, même si on retourne au vestiaire avec un score de parité. Mais globalement, voilà, Montpellier qui est arrivé avec son 3-5-2 là, enfin son 5-3-2 plutôt. Habituel. Voilà, ça dépend évidemment comment on considère les pistons, hein, c'est plutôt des profils quand même de défenseurs de départ. Mais voilà, avec cette tactique toujours un petit peu désuète de Michel Carzadarian. Ça me fait toujours marrer ce compte Twitter. Donc voilà, ce Montpellier qui ne cède pas, mais qui quand même, on sent que c'est fragile, on sent que voilà, le milieu de terrain a beaucoup de mal à endiguer ce qui vient de notre camp. Et on a aussi un milieu de terrain qui est très actif, hein, comme tu le disais justement, avec un Fofana sobre, mais qui fait preuve de vraiment beaucoup d'efficacité à la récupération. Ouais, pourtant leur milieu de terrain c'était plutôt leur point fort, en tout cas sur le papier, ils avaient pas trop d'absents, et c'était plus en attaque où il leur manquait évidemment Andy Delors, et ça leur a certainement coûté cher hier, mais au milieu de terrain c'était leur équipe, c'était leur titulaire habituel, ou en tout cas j'ai pas l'impression qu'il manquait un joueur très important, vu qu'il y avait Savanier, qu'il y avait Mollet, dans un rôle un peu plus offensif, mais les joueurs étaient là, et très clairement c'est notre milieu de terrain qui a fait la loi, et Fofana évidemment étant la figure de proue de ce travail-là. Ouais, c'est puisqu'on peut anticiper déjà un petit peu sur cette rubrique, mais c'est pas très grave. Toi, c'est le joueur que tu as nommé en top du match. Ouais, moi ça sera mon homme du match, pour une raison simple, c'est que en fait c'est le seul qui pour moi a fait un match plein dans ce que j'attends de lui. Parce que évidemment offensivement là, les trois, et on en a parlé, ils ont été très très bons. Ils ont peut-être été même dans l'absolu meilleurs que Fofana. Le souci c'est qu'il n'y a eu qu'un but aussi, donc ça laisse un petit peu de regret. Peut-être que si on avait gagné 2 ou 3-0 comme ça aurait dû être le cas, j'aurais certainement mis 1-2-3 1-2 plutôt en homme du match. En l'occurrence voilà, celui qui vraiment m'a plu et n'a rien raté ou presque, c'est Fofana, donc c'est pour ça que pour moi c'est l'homme du match, et c'est ce que je disais, il confirme très clairement ce qu'on avait déjà entreaperçu lors de ces 3 premières rencontres. Espérons que ça dure. Ouais, il est quand même à 73% de duels gagnés quand même, donc c'est quand même voilà,
c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais beaucoup de récupération. Au niveau des, alors c'est vrai que à nuancer bien sûr toujours ce petit pourcentage de passes parce que il y a énormément de petites passes à 3-4 mètres, voilà, histoire de faire tourner, de conserver le ballon. Par exemple. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a un taux de passes réussies, par exemple Fofana qui est supérieur à celui de Bakayoko ou de Golovin. C'est pas les mêmes passes, on est d'accord. Voilà, c'est pas exactement les mêmes passes, mais bon, quand même, voilà, ça prouve une chose aussi, c'est qu'il a joué avec beaucoup de discipline, sans prendre non plus trop de risques, mais voilà, ce qu'il a fait, il a été capable de très bien le faire, donc je suis assez d'accord. C'est vrai qu'offensivement, moi, j'ai quand même bien aimé, j'ai bien aimé la prestation de Slimani, bien sûr, mais c'est vrai que c'était plus par éclair, on va dire. Donc c'est vrai que si on regarde un petit peu sur la régularité, sur les 90 minutes, sur la constance de ces 90 minutes, c'est vrai que Fofana, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il peut faire office d'homme du match sans problème. Voilà. Ouais. Attaquons maintenant du coup, revenons sur le match, la seconde mi-temps, on va faire la différence assez vite puisque Slimani va débloquer le score à la 52e minute. Ouais, mais à la 52e minute, une nouvelle fois sur corner, donc ça rappelle évidemment le but qu'il avait marqué lors de la journée précédente. Là, ce coup-ci, c'est Golovin qui tire le corner et Slimani qui fait une belle tête piquée qui rebondit à peu près dans les 6 mètres et qui vient se loger sous la barre. C'était la 50e et quelques, on avait déjà bien commencé la mi-temps et on se demandait c'est pas possible, ça va finir par rentrer, oui ou merde. Ça a fini par rentrer et c'était amplement mérité, et surtout la vraie bonne chose c'est que, comme je disais lors de mon point 2, la deuxième mi-temps va être, à l'exception de ce but-là évidemment, ce qui fait quand même une grosse différence avec la première, mais elle va être tout aussi qualitative avec énormément d'occasions en plus de ce but-là, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a énormément d'occasions. Dans la foulée, Ben Yedder ne cadre pas la frappe. Voilà, on a effectivement des occasions assez belles. 10 minutes plus tard, on a, non un peu plus, 15 minutes plus tard, on a Bakayoko qui frappe sur la transversale, qui met une grosse minace sur la transversale. Tout l'allant. Voilà. Pardon, tout l'allant, elle serait passée au-dessus du coup. Il aimait bien les montants. Les poteaux, ouais. Je crois. Ouais. Moi, j'aime bien les montants quand il y a 6-0 aussi dessus. Pardon. Rends l'argent. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que cette deuxième période, malgré l'ouverture du score assez rapide, on n'a pas laissé Montpellier non plus tenter de développer son jeu, parce que le jeu de Montpellier, voilà, pardon, mais on n'a pas laissé le ballon à Montpellier, on a quand même continué à aller de l'avant. Donc c'est ce que je disais moi tout à l'heure justement dans mon deuxième point sur l'état d'esprit. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu continuer à alourdir la marque pour avoir une victoire plus large. On n'a pas réussi, on a été un peu maladroit, on a cette barre de Bakayoko dont je viens de parler. Mais voilà, globalement, je trouve que justement, c'est surtout aussi dans l'état d'esprit que ça a fait la différence, et on a laissé assez peu de munitions à Montpellier au final, quoi. Oui, parce que Montpellier, c'est quand même une équipe dangereuse. Hier, clairement, ils n'ont pas fait une bonne rencontre, mais parce qu'aussi on les a empêchés d'eux. Mais ils font une très bonne saison. On l'avait vu au match aller, on avait quand même été surclassé globalement sur l'ensemble du match. Donc Montpellier est une bonne équipe de Ligue 1 qui sera peut-être top 5 en fin de saison. Donc, bonne équipe bien chiante de Ligue 1, ouais. Oui, voilà. Après, évidemment, c'est pas extraordinaire en termes de potentiel. Il y a mieux en Ligue 1, mais par contre, dans ce qu'ils proposent, c'est une des équipes les plus en place. Donc, c'est très bien ce qui a été fait hier. Et oui, c'est vrai que c'est bien de le dire. Ça a été fait du début à la fin. Et la fin, évidemment, on se rappelle de cette occasion hallucinante. De Keita Baldé qui la prend complètement du talon et la met au-dessus. Alors après, est-ce que c'est un plus gros raté que Golovin face au but en première mi-temps? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est également un très gros raté, quoi.
Il y a 2 gros ratés quand même à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, voilà, ça aurait pu faire quand même 3-4-0 parce qu'il y a ces 2 occasions-là qui peuvent finir au fond. Bah, je pense aussi la première. Hein. Bon, après, Golovin est signalé hors jeu dès le début du match, hein, on se rappelle. Oui. Mais c'est vrai que surtout celle-là aussi, quand même, voilà, on se dit, ah, mais pourquoi, pourquoi il la met pas mieux, quoi. Bon, il y avait peut-être d'autres façons, l'arbitre avait sifflé après. Mais voilà, c'est vrai que ce raté là de Baldé, c'est un peu dommage. À la fin, ça aurait été un peu plus, ça aurait été un peu mieux d'avoir un score un petit peu plus flatteur, mais bon, tant Oui, pis, puis c'est comme ça. Ça aurait confirmé son statut de super remplaçant Voilà. Et pour oui, là, faire il sa fait plus petite de stat. stats, Là, il l'a pas fait. il ne fait plus de stats. Voilà. Bon, en tout cas, une bonne victoire de Monaco qui, du coup, comme l'avait pensé le fils Nicolin, voilà, on les a sautés au classement. Oui, du coup, oui. En cette belle soirée de Saint-Valentin, donc on a sauté Montpellier. Pardon. Voilà, donc Monaco qui rentre dans le top 5 une nouvelle fois. Hein. Bon, après, il y a des matchs en retard, donc évidemment, il faudra voir avec ces résultats si ça reste. Mais en tout cas, Monaco qui s'installe un peu plus maintenant dans le haut du classement. Et c'est une bonne nouvelle. 3e victoire consécutive, il faut remonter à mai 2018, Rome, pour voir tel stat. Je pense que j'ai même pas souvenir qu'on avait fait 3 victoires à cette période-là, tellement on avait mal fini cette saison 2017-2018. Enfin, c'était tellement que je pensais même pas qu'on avait 3 victoires à la suite à ce moment-là, quoi. Ouais, j'avoue, j'ai plus trop de souvenirs. Autant, ouais, on en parlait aussi un petit peu tout à l'heure. Le très bon mois avec Jovetic, un peu plus de souvenirs, mais c'est vrai que la fin de saison, de toute façon, il faut rappeler qu'on avait fini second, donc forcément, c'est que des matchs, on en avait quand même gagné un certain nombre. Mais oui, ça faisait en tout cas très longtemps, et à noter que, en plus, sur les 3 victoires, il y a quand même deux clean sheets. Donc, vu la saison qu'on fait quand même défensivement, c'est également un très bon point, et en plus, c'est des clean sheets plutôt mérités. Hier, Montpellier a quelques situations, évidemment. Mais ils ont pas grand on est solide. Ils ont pas grand chose, hein, Oui. c'est clair. Après, tu vois, justement, parler de clean sheet, c'est vrai que plus surtout face à Montpellier, hein, qui est assez réputé pour être chiant à jouer, je m'attendais vraiment à ce que si on gagne, ce soit dans la lignée des matchs précédents, des victoires précédentes face à Angers et Amiens. C'est des petites victoires et des victoires chiantes, quoi, tu vois. Donc vraiment, on s'emmerde. On Voilà. a Alors, rajouté de la manière. c'est ça a été vraiment totalement l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est à signaler. Et Moreno l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, c'est notre meilleure performance collective. Donc je pense que je suis assez d'accord. Il y a ce match du PSG qui est forcément toujours un petit peu à part. Mais je pense qu'en termes de maîtrise, c'est clair que là, on a totalement maîtrisé la rencontre. Et bravo à lui et à l'équipe pour ça, justement. Je te propose qu'on enchaîne avec les performances individuelles. Alors comme on est quand même assez content de cette performance, on va pas mettre de flop aujourd'hui. Voilà, on est. Non, puis parce qu'il n'y en a pas, hein, dans tout donné. Ouais, il y en a pas tellement, mais puis voilà, c'est vraiment voilà, on va éviter de pourrir l'ambiance. Hein, on est, on est, voilà, on va pas en mettre. Donc on va tout de suite passer sur les performances des uns et des autres avec Benjamin Lecomte. On va faire vite aussi parce que Lecomte il a pas été vraiment sollicité, donc il n'y a pas grand chose à dire. On l'a dit, voilà, il est sollicité à la 6e minute, il fait un bel arrêt du pied. Après, le reste de la rencontre, il y a quelques bonnes sorties, toujours une bonne qualité dans son jeu au pied, dans son jeu de relance court ou long, même si hier, il n'a pas eu non plus trop à le faire, parce que globalement, on a tellement été dominateur qu'il a eu peu de ballons, mais voilà, une prestation solide. Ouais. Pardon. On a également, donc, tu parlais de la prestation de Glick qui t'a beaucoup plu, qui a été solide aussi derrière. Oui, puis il tacle à 2-3 reprises, dont évidemment surtout en deuxième mi-temps, un tacle importantissime, alors que le joueur montpelliérain était en train d'armer une frappe vraiment dans la surface et même assez proche du but. Et surtout, et c'est ce que je reproche beaucoup à Badiachil, c'est que Glick, pour le coup, il est agressif, quoi, sur l'homme. Alors de temps en temps, un petit peu trop,
pour le coup, pas forcément hier, parce qu'on se rappelle que à un moment il fait mal à Mollet, mais c'est complètement involontaire. Mais sinon, ouais, une bonne prestation. Après, évidemment, sa qualité de relance, etc., c'est pas extraordinaire. Mais moi, c'est pas ce que je lui demande. Moi, je lui demande de mettre de l'impact, d'être solide de la tête, d'être solide sur l'homme. Et quand il fait ça, c'est aux autres, après, de prendre le jeu à leur compte pour la relance. Et ça a été fait. Et à noter qu'il relance, il a moins de relances longues que Maripane, hein, par exemple. Voilà. Donc, Mais c'est pas plus mal, parce que Maripane a quand même une qualité de pied un petit peu supérieure. Hein. Sans être Mais, extraordinaire. Mais... il a quand même eu 2-3 petits dégagements comme ça. Là, je pense que, je sais pas si Moreno lui a dit, bon, écoute, t'as droit à 2 jokers par match. je t'autorise. T'as ta carte Uno là, hop, une fois de temps en temps, je t'autorise à la mettre en match, mais pas trop quand même, n'exagère pas avec. Oui, voilà. Maripane, du coup, bon, alors voilà, on mettait pas de flop. Maintenant, si un joueur qui a été peut-être un peu moins en vue, c'est peut-être lui finalement ce soir, dans les duels, qui a été peut-être un peu moins dur, un peu moins infranchissable, quoi. Ouais, après, comme on le dit, hein, le match, on l'a quand même largement dominé, donc forcément notre défense a été peu en action. Glick s'est un peu plus montré, donc forcément lui un petit peu moins. En plus sur la grosse action de début de rencontre, il est quand même un petit peu fautif. C'est lui qui remet le ballon dans les pieds de Mollet, donc ça aurait pu coûter très cher. Maintenant le reste de la prestation est bien. Offensivement, il n'a pas trop pesé sur les coups de pied arrêtés, mais j'ai pas l'impression qu'on l'ait beaucoup cherché. Donc bon voilà, un match moyen, il a été noté 5 dans l'équipe, voilà, ça mérite ça, quoi. Ouais, après, il a quand même seulement réussi un tacle sur 4. Donc niveau intervention, voilà, il est quand même un peu en deçà des autres. Hein. Ouais, oui, c'est l'impression globale que l'on a, mais tu vois, le 1 sur 4, ça m'a pas choqué non plus, quoi. Oui, c'est pas forcément ce à quoi on fait attention quand on regarde le match. Aguilar, Rome, moi j'ai trouvé qu'il a fait une vraie belle performance. Beaucoup de sérieux dans le couloir pendant toute la rencontre. Il a bien fermé le couloir, bien verrouillé le couloir. Il est monté avec à bon escient quand il fallait le faire. Moi j'ai beaucoup aimé sa prestation. Enfin voilà, on a vu pour moi un joueur assez supérieur quand même à Heinrichs quand même à ce poste-là, je trouve. Oui, il avait très bien fini l'année civile avec ce match face à Lille. On avait envie de le revoir vite. Après, il y a eu ce changement d'entraîneur. Moreno semblait compter beaucoup sur Heinrich. Il avait voulu qu'il reste. Il l'avait mis titulaire derrière. Donc, ça avait un petit peu repoussé du coup l'éclosion réelle et on l'espère définitive d'Aguilar à ce poste-là. Hier un match, très bon match contre son ancienne équipe, hein, donc ça l'a peut-être aussi un petit peu motivé quand même de jouer Montpellier. Oui, il y a des chances. Ouais. De l'autre côté, alors il faut le reconnaître ce soir, c'est assez. Ça me fait plaisir. Mais je suis obligé, il a fait un bon match. Ballo-Touré a fait un bon match. Ça doit être son meilleur match, je pense. Oui. Depuis qu'il est chez nous, je pense. Je pense aussi. Mais il a été dans l'état d'esprit, lui aussi. Il était au diapason de l'équipe. Il a été accrocheur. Il a pas rechigné à défendre. Il s'est bagarré quand il fallait le faire. Après, voilà, je pense que. Là, le système, enfin pas le système, mais la philosophie de garder le ballon, là, peut-être l'a empêché de se retrouver un peu trop en difficulté. Finalement, c'est peut-être ça la solution en fait. On disait, on cherchait désespérément un système pour trouver, pour rendre notre défense plus solide. Et en fait, il suffisait juste de garder le ballon, quoi. C'est sûr que si t'as le ballon, a priori tu t'exposes moins. Après, si t'as le ballon, tu t'exposes plus aussi à des contres. Et pour le coup, c'est pas notre point fort avec les deux charrues qu'on a en défense centrale. Mais bon, hier, il n'y a pas eu de situation de contre pour Montpellier, donc très bon match. Ouais. Mais Ballo-Touré, bien, défensivement pas trop en difficulté. Je trouve qu'il resserre un petit peu trop souvent dans l'axe, mais c'est peut-être aussi des consignes, ce qui fait qu'il y a eu une ou deux situations où l'ailier a eu le temps de centrer. Mais offensivement également, il a apporté quelques accélérations, quelques centres, il est plutôt bien combiné avec Bakayoko qui était assez souvent dans un
rôle entre guillemets d'ailier gauche, ou en tout cas très haut à gauche. Donc non, un vraie bonne prestation. Encore une fois, c'est à confirmer, mais c'est en tout cas bon signe, parce qu'on l'avait, comme on l'a dit, très peu vu à ce niveau-là, donc ça fait plaisir. Au milieu de terrain, du coup, on a déjà parlé de Fofana. Moi, j'ai envie juste de rajouter sur lui que finalement, il rend Bakayoko meilleur. Un peu comme à l'époque, Fabinho rendait Bakayoko meilleur. Alors après, ce sera pas, je pense qu'on retrouvera jamais le Fabinho, le Bakayoko de 2017. Mais je pense que Fofana lui fait du bien aussi quelque part, parce qu'il lui donne plus de liberté aussi, qui correspond davantage à son profil, à Bakayoko. Maintenant, c'est vrai que quand il sort un petit peu, on l'a vu des fois très étonnant faire des appels en profondeur. Il était très haut. Ouais, mais voilà, des fois, bon, après on sent que techniquement, voilà, c'est pas hyper à l'aise, quoi. On sent que quand il faut aller sur ce genre de gestes, on sent que c'est tout de suite beaucoup moins, ça sort un peu de la zone de confort. Oui, non, techniquement, c'est pas extraordinaire, évidemment, mais ça reste quand même plus qu'honnête, et en tout cas, quoi qu'il arrive, il compense avec son physique, avec son gabarit, qui est quand même bien au-dessus des autres, et globalement, t'as l'impression souvent au milieu de terrain que c'est un adulte qui joue face à des enfants. Oui, voilà, comme je disais, très bien combiné avec Ballo-Touré à 2-3 reprises. Le fait qu'il y ait Fofana, très clairement, doit lui faire du bien, parce que ça le libère un peu des tâches vraiment défensives et obscures, comme pouvait le faire un Fabinho. Donc attention, on n'est pas en train de comparer Fofana à Fabinho, hein. Non. Il en est encore à des kilomètres, mais... mais c'est juste que je trouve qu'il aide en fait Bakayoko, et il le rend un peu meilleur, parce qu'il décharge aussi de certaines choses, quoi. Bakayoko est plus seul à défendre, vraiment, enfin voilà. Oui. Et donc, ça semble psychologiquement lui, en tout cas, il semble plus en confiance de laisser Fofana un peu seul, et du coup lui de prendre un peu plus de risques. D'ailleurs, on a vu avec Adrien. On a vu beaucoup plus de prises à deux, d'ailleurs, hein, au milieu de terrain, justement, dans cette rencontre, hein, qu'auparavant. On a vraiment deux joueurs qui étaient capables d'aller harceler le porteur du ballon, un peu comme, pareil à cette époque, Fabinho-Bakayoko, où on avait ce duo qui souvent faisait aussi des prises à deux. On a vu beaucoup plus ce genre de choses hier, donc c'était aussi quelque chose qui m'a bien plu. Oui. Golovin, donc on a parlé un petit peu de la frustration Golovin, Rome. Il fait un bon match, mais c'est vrai que dans la zone de vérité, même si avec son corner, attention, il délivre aussi une passe décisive, donc il a été décisif, mais souvent il peut peut-être faire mieux, je trouve. Très honnêtement, je pense que s'il marque son but, et que le reste de la rencontre est exactement le même, hein, mais il marque son but, donc tu rajoutes la passe décisive et sa prestation dans le jeu, je pense que c'est mon homme du match. Le problème, c'est qu'il y a pas les buts, et en plus c'est pas des tentatives compliquées comme a pu faire Ben Yedder avec des frappes excentrées, ou Jovetic des frappes hors de la surface. Là, c'est quand même deux situations monstrueuses. Alors on l'a dit, la première aurait peut-être été rappelée sur hors-jeu, encore que on aurait vu derrière au VAR ou pas. Moi, très honnêtement, ce genre d'action, j'accorde le but. Pour moi, ça ne se voit pas à l'œil nu, donc j'aurais accordé le but. Maintenant, je crains qu'avec leur système des deux lignes, il aurait été certainement un poil hors jeu. Donc il n'y a peut-être pas trop de regrets à avoir. En tout cas, sur la deuxième frappe, l'action était splendide, avec Slimani qui décale parfaitement Aguilar, qui lui remet en retrait. C'est Souquet qui va sauver sur sa ligne la frappe de Slimani, et elle lui revient dessus. Le gardien est au sol, il est sur les 6 mètres. Alors certes, il y a un petit rebond avant, et pour un joueur de sa qualité technique, t'as pas le droit de la mettre au-dessus, quoi. Donc voilà, c'est le vrai gros point noir. Par contre, sur le reste de la prestation, c'est quand même très solide. Voilà, on l'avait critiqué lors du dernier débrief parce qu'il était dans un vrai coup de moins bien. Là, hier, il a été beaucoup mieux, mais il y a quand même ces deux gros ratés qu'on ne peut pas non plus complètement oublier, quoi. Ouais, et dont il est surtout coutumier du fait, en fait. C'est-à-dire que c'est constant que voilà, il tente souvent sa chance ou pas, mais à chaque fois, ça manque toujours le cadre, en fait. Souvent, l'année dernière, il nous avait marqué quelques buts fort sympathiques, avec des frappes sous la barre, un petit peu excentrées. Je me rappelle surtout d'une, alors par contre je me rappelle plus face à qui, mais il y avait un but en coupe
par exemple, qui était comme ça, peut-être contre Guingamp. Bon, j'ai dit peut-être une bêtise, mais bon. Il y avait un but contre Paris aussi. Ouais, donc enfin bon. Il frappe c'est en vrai force, que quoi, mais dernièrement, souvent c'est il vaut plus- mieux placer. Dernièrement, ouais, voilà, c'est un peu plus compliqué dans la finition. Le problème, c'est que c'était également devenu un petit peu compliqué dans la prestation globale. Là, hier, il a clairement rattrapé cet aspect-là. Et il reste qu'à être plus efficace devant le but, mais ça, c'est une question de confiance. S'il arrive à marquer assez rapidement lors des prochaines rencontres, ça ira mieux. Comme disait, c'est quoi? C'était CR7 avec le ketchup. Ah, je sais pas ce qu'il disait. C'est comme les buts, c'est comme le ketchup, quand ça commence à tomber, après ça Ouais. enchaîne. Et pour le Sauf coup, quand il y en a plus. oui, sauf qu'il y en a plus. Et pour le coup, c'est pas complètement faux. Et quand tu vois un Slimani, par exemple, c'est complètement ça, quoi. Slimani qui marche, Ouais. enfin, on va y revenir dans pas longtemps, mais qui Mm. marche sur l'eau, c'est hallucinant, quoi. Celui dont on a moins parlé au niveau offensif, par contre, c'est Ben Yedder, qui lui aussi a été un petit peu moins en vue quand même si il y a quelques moments de classe dans le match, petits éclairs comme ça, mais c'est vrai qu'on l'a un petit peu moins vu, mais je l'ai trouvé quand même très précieux dans la capacité à monopoliser les défenseurs montpelliérains, à aspirer un petit peu avec ses appels. Les défenseurs pour faire de la place à ses compères d'attaque. Donc pour ça, je l'ai quand même trouvé intéressant aussi et précieux dans cet aspect du jeu. Oui, ça ne change pas que c'est notre meilleur joueur, c'est notre joueur le plus dangereux. Hier, le problème, c'est qu'il n'a pas été vraiment en position de réellement marquer des buts, quoi. Il a eu quelques situations, mais encore une fois, c'était des positions un peu compliquées. J'aurais aimé, par exemple, le voir à la place de Golovin, quoi, sur les deux énormes situations de Golovin. Certainement qu'avec lui, ça aurait fait ficelle. Après, la prestation est, comme tu l'as dit, est quand même très bonne. Peut-être un ton en dessous des deux autres, parce qu'il y en a un qui marque et qu'il y en a un autre qui, je trouve, a apporté un peu plus hier, à savoir Jovetic, mais ça reste une bonne prestation de Ben Yedder. On n'a pas eu besoin qu'il marque hier pour une fois, donc tant mieux. Slimani, donc le buteur, qui lui aussi a fait quand même quelques gestes de classe. Visiblement, il va bien. S'il a une petite méforme, voilà, ça se voit moins, hein, j'ai l'impression, de toute façon, avec bien entouré comme ça, je pense qu'il se régale quand même. Puis il apporte aussi de la présence vraiment devant, donc ça fait du bien. Voilà, j'ai bien aimé son match aussi, des petites déviations intéressantes, Oui. très très agréables. Donc voilà, et puis un beau but quand même, parce que sa tête elle est belle, quoi, tête piquée, le rebond, enfin parfaitement juste ce qu'il faut, quoi. Le but est beau, puis surtout il est capital parce que il apporte les 3 points, même si à ce moment-là du match, tu peux te dire que on va peut-être en marquer un ou deux de plus. En l'occurrence, ça sera pas le cas. Donc non, une vraie bonne prestation, et comme tu l'as dit aussi, on l'a retrouvé aussi un petit peu plus dans le jeu, parce que c'est vrai que ça fait quand même un petit moment qu'il n'a pas fait de passes décisives ou même de passes vraiment clés. C'est aussi dû au fait que maintenant il y a Jovetic sur le terrain et que du coup c'est peut-être un peu plus Jovetic qui est en charge de ce genre de choses. Mais hier, il l'a quand même fait à une ou deux reprises, des petites déviations, des petites talonnades bien senties pour accélérer le jeu. Donc une super prestation une nouvelle fois de Slimani. Et pour terminer, du coup, donc Jovetic qui a alors je serais un peu j'aurais un peu de réserve quand même sur ce rôle milieu de terrain. Je sais que Moreno veut beaucoup l'utiliser comme ça, enfin en tout cas il lui voit les qualités pour être milieu de terrain, mais c'est vrai que je me dis attention quand même que ce soit pas trop de pas trop le surutiliser à ce niveau-là, quoi, tu vois, parce que voilà, ça peut peut-être marcher au début, mais je pense que c'est quand même pas son vrai profil au départ. Et voilà, j'ai pas l'impression que, enfin, sur la durée, ça me paraît pas être une solution, quoi. Donc, j'ai un peu plus de réserve sur ça, sur son positionnement comme ça, même s'il a fait des bonnes choses, mais il y a eu des moments où il a un petit peu aussi disparu, où il a quand même eu pas mal de déchets techniques. Après, voilà, sur chaque passe, il y a beaucoup de prises de risques, c'est vrai aussi, mais du coup, à côté, il y a quand même énormément de déchets, hein. Si on regarde ne serait-ce que le nombre de passes complétées, le pourcentage est vraiment faible pour Jovetic.
Ouais, mais après, Donc, voilà. c'est des passes à haut risque. Maintenant, oui, mais on en parlait lors de la compo, mais est-ce qu'il est vraiment milieu de terrain? Est-ce que c'est vraiment un 4-4 de losange? Je suis pas sûr. Tu peux considérer que c'est limite un 4-3-3 au bout du bout, quoi, et que du coup, bon, bah, c'est 3 attaquants axiaux et que ça tourne pas mal, mais ça permet aussi d'ouvrir les côtés à nos latéraux et à Bakayoko, qui l'a beaucoup fait, Golovin un petit peu moins, de l'autre côté. Mais dans tous les cas, c'est très intéressant, surtout parce que derrière, il y a les deux milieux de terrain, donc Bakayoko et Fofana et Golovin dans une moindre mesure, qui font le taf. La saison extraordinaire du titre, il y avait ces deux milieux de terrain-là qui étaient extraordinaires et qui nous permettaient de jouer avec 4 joueurs à profil offensif. T'as besoin, c'était ce qui nous manquait, de toute façon, on le sait, hein, depuis le départ de Fabinho, c'était le gros problème, c'était le milieu de terrain. Et là, retour de Bakayoko et on lui a enfin mis un mec à côté de lui de bon niveau, bah tout de suite tu vois la différence quand même. Et ça permet de jouer avec beaucoup de joueurs offensifs sans forcément se mettre en difficulté. Ouais. On va terminer avec les entrants. On va pas forcément parler de Henriks, puisque bon, il est rentré 5 minutes. Keita s'est surtout montré par son occasion ratée, son gros loupé. Voilà, c'est juste vraiment ce qu'on pouvait dire. Donc pour l'instant, voilà, ce 11 d'aligné ce soir, il nous a bien plu. Donc on espère que ce sera le 11 qui va redémarrer la prochaine rencontre. Donc cette prochaine rencontre, c'est Dijon. Donc déplacement à Dijon, c'est samedi prochain, le 22. Est-ce que c'est jamais facile? Et le match sera à 20h. Non, ça va, Dijon. Non, d'accord. Okay. Non, Dijon, ça va. Ok. Non, Dijon, ça va. Bon, bah, ok. Non, il y a des équipes comme ça, genre. Angers, Saint-Etienne, là, c'est des déplacements où là, c'est chiant d'aller gagner là-bas. Mais non, Dijon, ça en fait pas partie. Historiquement, il n'y a pas de. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu que. C'est hyper arbitraire, mais je m'en fous. Il y a eu que 2 changements, puisque pour une fois, Fabregas n'est pas rentré. N'est pas rentré. Ouais, mais je pense qu'il a eu raison, Moreno aussi, d'un point de vue un petit peu gestion d'effectifs, parce que tu sens que si Fabregas rentre, c'est certainement Slimani qui va sortir. Et on sait que dernièrement, malgré tout, c'était un petit peu limite. Il a quand même eu des envies de départ. Bon, on peut me dire ce qu'on veut, mais non, mais c'est certain. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ah donc, non, mais ça, je pense que personne ne revient là-dessus. Voilà. Ça, c'est clair. Il était décisif la semaine dernière, il est décisif hier soir, donc tu le remercies pas en le faisant sortir. Donc tu le laisses les 90 minutes. Tu le fais sortir pour qu'il ait une petite ovation. Ah oui, voilà, 92e, oui, mais bon, voilà. Voilà. Oui. Mais bon, voilà, l'ovation, on aurait peut-être un peu. Ah ouais, putain, oh la vache. Ça aurait peut-être fait un four. Hein. Oh, c'était vide. Oh la tristesse. C'était assez triste, ouais. Enfin bon, heureusement, on n'est pas là pour ça. En tout cas, merci Rome. Du coup, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas du coup à partager cette émission, à commenter, à relayer, à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur notre petite boutique. Merci à tous ceux déjà qui nous ont aidés, qui ont contribué à notre petite cagnotte. Vous avez le lien dans la description. Et donc on se dit à samedi prochain pour un nouveau débrief. Salut! Et bisous!